Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'une série que moi, j'affectionne particulièrement. C'est normal, c'est un petit peu la nostalgie. Elle est arrivée au moment où, sur la chaîne, on a fêté les 1000 abonnés. Donc tu imagines, 1000 abonnés. Là, on est à plus de 10 000. Il faut savoir que j'ai mis, je crois, un an ou un an et demi à atteindre le cap des 1000 abonnés. Donc tu vois, hein, ça a été très très long au départ et je vous avais proposé, pour fêter l'occasion, une grosse ouverture de duo pack. Ça, c'est tout simplement les duo pack qu'ils avaient sortis à l'époque. Alors on était en fin d'année 2020 milieu fin d'année 2020 pour la série Ténèbres Embrasées. Alors il y a une spécificité de Ténèbres Embrasées, c'est tout simplement que il n'y a jamais eu de booster individuel. Voilà, ils nous ont, et je trouve que l'idée était brillante, sorti un duo pack. Alors pourquoi c'est brillant? Tu me diras, un duo pack c'est plutôt classique, surtout en ce moment on en a plutôt pas mal. Mais, t'as vu ce qu'ils t'ont mis ici? Contient un booster épée bouclier de Ténèbres Embrasées et un booster en bonus. Et c'était un réel bonus. Ça veut dire que ça, ce duo pack, oui, tu pouvais le trouver. Moi, le moins cher que j'ai eu, c'était 5,20 €. Donc, imagine-toi, à l'époque, ça, c'était la nouveauté. 5,20 €, tu as deux boosters. Alors déjà, 5,20 € pour un booster, c'est plutôt un bon prix. Mais là, tu en as deux. Donc, autant te dire que c'était super chouette et les quantités étaient astronomiques. Alors, évidemment, il y a des boutiques qui n'ont pas joué le jeu, parce qu'en fait, c'est toujours la même histoire. Tu as un prix conseillé, et après, tu as la liberté de celui qui vend l'item. Faut pas oublier ça, parce que souvent, les personnes pensent que Pokémon Company sort des items trop chers. Pourquoi pas? Mais c'est souvent la marge que la boutique fait qui est souvent beaucoup plus élevée que ce que tu peux imaginer. Et c'est ça le problème. Sur des items, ils peuvent mettre 10, 20, voire 30 € de marge. Et c'est pour ça que tu vois d'ailleurs une grosse variation suivant les boutiques. C'est ça aussi. À l'époque, 5,20 €, j'en avais acheté énormément. Ça, c'est celui que j'ai conservé en scellé, avec, je trouve, la plus belle illustration de la série, mais on va en parler, à savoir le Dracofeu en version Gigamax. Alors, il faut savoir aussi qu'à cette période, on avait eu de nouveaux formes de Pokémon, à savoir les Dynamax et les Gigamax. C'était un petit peu la nouveauté, avec les formats de cartes VMAX. Ben oui, c'était la nouveauté. Ils avaient abandonné le format alternatif Escouade avec la fin du bloc, donc épée bouclier. Soleil et lune, pardon. Et c'est vrai que c'était un petit peu dommage, parce que c'était au final ce que le public avait décidé. Donc on avait fait un up en fin de Soleil et Lune, avec toutes les formes escouade, on peut dire les 4 dernières séries, même aussi avec Destiny Occulte, même si ça ne proposait pas deux formats escouade, on avait fait un up. Et puis ce up s'est transformé en un down, forcément quand épée et bouclier est sorti. Mais je t'assure qu'à l'époque, parce que c'est vrai que peut-être peu l'ont connu, mais on était plutôt content d'ouvrir du épée et bouclier première génération de base, et puis après Clash des Rebelles, et puis ensuite Ténèbres Embrasées. On était content avec Zacian, Zamazenta version Gold, c'était des cartes de ouf. À l'époque, elles valaient une centaine d'euros. Comme on peut voir maintenant, du écarlate et violet avec des cartes qui valent une centaine d'euros. Alors évidemment, si tu regardes les deux cartes maintenant, tu te dis, bon, franchement, c'est pas foufou ces cartes Gold. Oui, mais à l'époque, ça fonctionnait. Ça fonctionnait, et en plus, sur Ténèbres Embrasées, c'était la première apparition du Dracofeu en version Gigamax. Donc là, c'était plutôt aussi très intéressant et tout le monde voulait avoir le fameux Dracofeu. On avait eu la simple V, la VMAX. Alors vraiment, je pense qu'ils auraient dû rajouter la Rainbow. Ça aurait été très sympa. Et je ne comprends pas, ils ont transformé toutes les VMAX qui sont contenues dans Ténèbres Embrasées en version Rainbow, sauf le Dracofeu. Là aussi, ça a été une erreur de casting. Mais quand bien même, la série a plutôt bien fonctionné, surtout avec cette idée de mettre un duo pack avec un booster gratuit de Clash des Rebelles. Alors c'est vrai que Clash des Rebelles, j'ai envie de dire, c'était pas la série la plus top. Quand épée bouclier est sortie de base, c'était plutôt pas mal. Clash des Rebelles, c'était en deçà, évidemment. Ça doit être certainement la moins bonne série de épée bouclier. Et après, on a fait un up, évidemment, avec Ténèbres Embrasées. Alors, est-ce que Ténèbres Embrasées a évolué un petit peu avec le temps? Alors, il faut savoir qu'en ce moment, le bloc épée bouclier, il se passe des petites choses.
tu l'auras compris, se passe principalement des choses sur des séries qui proposent des alternatives. Parce que ce sont les cartes qui ont un petit peu passé les années et qui restent toujours ultra populaires. On n'a pas encore oublié ou fait effacer ce format de carte-là en ce moment. Et il y a quelques années, c'est le format qui fonctionne et qui cartonne. Voilà. Peut-être qu'un jour, ils vont réussir à redynamiser ou changer ou dépoussiérer la version alternative, mais quand bien même, ça marche encore. Moins bien que pour épée et bouclier, mais ça marche encore très très bien. Donc par conséquent, ne t'attends pas avec Ténèbres Embrasées à avoir des alternatives. Comme je t'ai dit en début de vidéo, la nouveauté, c'était la VMAX, et je t'assure que ça n'a pas fonctionné. Avec des Pokémon en version Dynamax ou Gigamax. Mais en fait, le public, ce qu'il voulait, c'est tout simplement continuer le format alternatif. Hein. Et c'est vrai que heureusement, ils ont eu la brillante idée, je pense que c'était brillant, de nous remettre les formes alternatives à partir de styles de combat. Mais il aura fallu attendre plutôt très longtemps pour voir du alternatif revenir. Quand bien même, moi, la série, je la trouve pas si mal. Et en plus en scellé, parce que n'oublie pas que quand tu fais une collection de scellés, tu vas aussi juger l'item en soi de scellé, et non pas uniquement les cartes qui sont présentes dans la série. L'item scellé, il a aussi une esthétique particulière. Et on a eu Dracofeu, tête de gondole, dans les illustrations de booster. Et c'est le meilleur, il n'y a pas photo. Hein. Il y a eu du Eternatos et puis d'autres. Là, je t'ai pris 2 échantillons que j'ai dans ma collection, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors, il faut savoir qu'un booster loose, parce qu'il y en a hein, quand même, alors c'est sorti de haut pack, de tripack, de coffret ou que sais-je, c'est grosso modo 8-10 €. Tu vas privilégier évidemment le Dracofeu, qui est l'illustration la plus populaire de la série. C'est franchement logique. Hein. Dès l'instant que tu as un Dracofeu, Épitant, il a tendance à écraser les autres illustrations sans aucune difficulté. On est aux alentours de 8-10 €, donc tu t'aperçois que ça n'a pas spécialement bougé sur le booster de Ténèbres Embrasées. Mais attention, on est sur du loose et à tous les coups, il est pesable. Et tu as toutes les problématiques derrière ces boosters loose. Sans compter que, bon, alors il est pesable, certainement que oui, mais en même temps, est-ce que tu vas ouvrir un booster Ténèbres Embrasées en sachant que les cartes ne sont pas très chères? On le verra dans la deuxième partie de la série. Là, je suis toujours un petit peu... Moi, je suis toujours surpris de voir des ouvertures, on va dire, de séries qui sont soit très difficiles à faire tomber des hits, soit dont les cartes valent pas très très cher. C'est toujours assez surprenant de ouvrir des boosters qui valent, alors même c'est à ce prix-là, un 10, voire 20, 30, 40 ou 50 €, dont la série est plutôt bon marché sur internet, ou alors elle n'est pas bon marché, mais dont les hits tombent tellement difficilement que tu vas devoir ouvrir une quantité astronomique de boosters pour avoir un malheureux petit hit. Et souvent quand tu tombes un hit, t'es content, mais t'as perdu 80% de la valeur de tes ouvertures. Bon, autant on n'est pas là pour débattre de ça. Donc un booster, si tu veux débuter et avoir un art set complet, c'est pas très très cher. Le duo pack, lui qui propose 2 boosters, et d'ailleurs il faut plutôt aller sur ce format-là, que tu peux trouver pareil au prix du booster. Hein. Ça veut dire qu'on est aux alentours de 15 à 20 €. Alors évidemment, tu n'as pas 2 boosters Ténèbres Embrasées, tu as un booster Clash des Rebelles, mais je trouve que c'est intéressant, puis ça t'assure une certaine tranquillité. Le booster est non pesable ou difficilement pesable parce que tu rajoutes une incertitude avec l'emballage et en plus avec le deuxième booster. Ça, c'est un item qui vaut entre 15 et 20 €. 20 € plutôt quand tu as l'artwork avec le fameux Dracofeu Gigamax. En plus, bon, c'est vrai que cette illustration, ils l'ont usée à fond la caisse, ils l'ont déclinée sur toutes les déclinaisons possibles, sauf la Gold. Mais à la base, quand elle est sortie, c'était une superbe nouveauté. Voilà. Mais l'histoire a fait que les VMAX, ça n'a pas pris, tout simplement. Je pense que quand elle est sortie, la carte, elle valait plus d'une centaine d'euros, puis bon, voilà, ça a diminué, mais elle s'est pas complètement crachée, on va le voir évidemment dans cette vidéo. Alors, une fois qu'on a parlé du duo pack, on a eu le tripack. Alors, c'est pareil, un tripack, c'est une trentaine d'euros. Il y a des cartes promo très intéressantes dans ces tripacks, va plutôt sur des cartes promo de ce type-là, hein, les évolutions, mais aussi le Pikachu. Le Pikachu fait partie des meilleures illustrations promo de ce tripack. Donc, il faut aller là-dessus. Si tu as l'occasion d'avoir le choix entre différents tripacks pour 30-35 €, va sur le tripack avec le Pikachu. La carte promo est juste fabuleuse. Alors voilà, ça c'était je l'avais cherché un petit peu dans les boutiques. Hein. À l'époque je le faisais, je le fais plus du tout maintenant parce que
soit tu l'as vu au travers de mes vlogs, soit les tripacks ou les items sont à l'accueil ou aux caisses. Je vois mal embêter la personne en lui disant moi je veux 3 art sets identiques, il va me prendre pour un fou. Il le fera peut-être, certainement pas. Donc du coup, avant je le faisais, je regardais, je prenais le temps, j'aimais bien fouiller comme ça, maintenant je le fais plus. Et j'avais la chance de trouver 3 art sets identiques, le Dracofeu en plus, et en plus la carte Pyroli Feu, hein, donc c'était vraiment top. Il faut savoir qu'il y a, on va dire, il n'y a pas un gros marché sur ce genre d'item. Moi je l'aime bien, je trouve ça super sympa, mais j'ai envie de dire, 3 boosters identiques, ça doit pas valoir plus de 50 ou 60 euros. En tous les cas, voilà, moi j'estimerais ça plutôt un facteur 2, c'est quand même pas si mal. Voilà, 50-60 euros pour ce genre d'item. Évidemment, là, c'est mieux d'avoir 3 Dracofeu que 3 Eternatos, hein, tu l'auras compris. Mais c'est plutôt, voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est pas un item que j'ai envie de me séparer. D'ailleurs, mes items CD, j'ai absolument pas envie de m'en séparer. C'est ça qui fait la différence entre l'investisseur et le collectionneur. Hein. L'investisseur, il s'en fout hein, de savoir s'il doit vendre ou pas. Lui, ce qu'il lui pose, la seule question qu'il doit se poser, c'est quand. Moi, j'ai pas de quand. Ou la seule question que je dois me poser, c'est quand je dois acheter. Au moins cher. Lui, c'est quand il doit vendre au plus cher. C'est pas du tout le même scénario. Sinon, j'aurais vendu tout un tas de coffrets hein, qui ont, à mon avis, atteint leur sommet il y a un an ou deux, hein, tu vois, où la hype était au plus fort, tout comme les cartes d'ailleurs. Moi, j'ai eu 3 Dracofeu VMAX de la série en ouverture, j'en ai vendu aucun. Et pourtant, je sais très bien que Day One, je l'ai eu quasiment Day One. Hein. Le Dracofeu, je l'ai eu tout de suite. Et il valait très cher. Et j'en ai eu 2, 3, hein, 4 même, j'en ai eu en ouverture. Et très rapidement aussi. Donc voilà, magnifique. Donc ça, je dirais plutôt 50, 60 euros. Voilà. Mais après, c'est pas si compliqué non plus, hein, parce que c'est une question de proba. Hein. Le premier, bon, bah, il n'y a pas de problème. Là, ici, tu as une chance sur 4, plus une chance sur 4. Hein, voilà, donc, tu multiplies hein, les probas si tu veux vraiment avoir celui-ci. Hein. Mais ça, c'est pas compliqué. Hein. À une époque, quand tu avais beaucoup de stock, tripack, et quand tu pouvais prendre le temps de chercher, bah, t'en trouvais régulièrement hein, de ce genre d'item avec 3 boosters identiques. Après, pour avoir 3 Dracofeu, bah, c'est un petit peu plus compliqué, hein, forcément. Mais ça reste des items pas si rares que ça. Faut pas non plus penser que c'est ultra difficile. Par exemple, Destinée Radieuse, c'est pareil. J'avais cherché un petit peu, j'en ai eu 2 avec le Dracofeu en version Gigamax, Shiny. Là aussi, dans les tripacks avec les boîtes cartonnées, c'était pas très compliqué à trouver. Je te dis, j'en ai même retrouvé 2 et je recherchais que les illustrations Dracofeu. Ce qui est plus compliqué, c'est 4 boosters identiques. Évidemment, à chaque fois, c'est une chance sur 4, donc tu multiplies par une chance sur 4, ce qui fait gonfler considérablement le calcul. Mais voilà, j'avais réussi à en avoir 3 identiques, pas le 4e. Sur Pikachu, peut-être que je l'ai encore cet item là. Alors maintenant on va sur les items un peu plus punchy. On a le kit d'AP qui curieusement n'est pas si cher, on est aux alentours de 50 euros un kit d'AP. Je pense pas qu'il soit très facile d'en trouver, même si tu en trouves hein. Je pense que la quantité, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est pas si difficile que ça à trouver, mais la quantité doit pas être si importante, mais en même temps la demande est quasiment à zéro. Les kits d'AP, tout le monde s'en tape, c'est comme ça. Donc 50 euros. Tu as alors le TB. Le TB, c'est un item très rare, pas du tout rare à la sortie. Hein. T'en trouvais plein. Regarde mes vlogs à cette période-là, hein, t'en trouvais plein. C'est normal. Hein. Et elles restaient longtemps, hein, les ETB, comparativement à maintenant, où c'est vrai que les ETB ont tendance à partir assez vite. Pourtant, c'est une ETB plus banale. T'as 8 boosters, t'as pas de carte promo. Mais c'est comme ça, c'est la collection, c'est des items qui attirent les collectionneurs, et on doit être aux alentours de 300, 400 euros pour une ETB. Je dirais, attention, hein, évidemment, j'essaye de donner une estimation. Après, peut-être que je me plante complètement, même si je pense que c'est assez cohérent, si tu compares à d'autres ETB qui sont peut-être plus rares ou plus demandés, comme Soleil Lune de base, ou Voltage éclatant, voilà, grosso modo. Qui sont dans des séries classiques non .5. Et enfin, la display, eh ben, tu l'auras compris, la display n'est pas commune du tout. Tu sais, hein, avant la hype, on stockait pas des displays comme on le fait maintenant. Donc du coup, même si la série n'est pas folle, même si la série n'a pas pour vocation d'être ouverte, donc même si la série n'a pas pour vocation d'attirer des box breaks, eh ben, elle est quand même assez chère. On la trouve aux alentours, je dirais, hein, comme ça, une estimation, peut-être 550, 600 euros pour une display de Ténèbres embrasées. Alors évidemment, ça peut paraître cher.
Ou alors à l'inverse, d'autres séries qui font 600 € peuvent paraître pas chères, ça dépend dans quel sens tu vois les choses. Mais là encore une fois, c'est plus la rareté qui va primer sur comment dire, la forte demande qu'il pourrait y avoir, et aussi sur le potentiel qu'il y a dans une ouverture. Donc voilà, ça c'est la rareté qui joue, comme on pourrait dire Soleil et Lune de base, qui doivent valoir à peu près le même prix. Pourtant Soleil et Lune de base, c'est pas non plus la dinguerie. Sans compter que Ténèbres Embrasées, tu as quand même une carte qui est pas si mal, et qui à mon avis devrait évoluer, enfin devrait garder un petit peu son leadership dans la série. Et puis si Pokémon, si les cartes devaient redevenir plus tendance que maintenant, tu l'as vu, les cartes en ce moment, c'est pas la dinguerie, hein, ça souffre pas mal. Je pense que il y aurait au moins le Dracofeu qui repartirait à la hausse quand on repartirait un petit peu à la hausse sur les cartes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les cartes sont plutôt boudées au profit du scellé, ce qui explique un scellé plutôt dynamique en ce moment, et les cartes plutôt faiblardes, hein, tu le vois, hein, soit en vente réussie, soit tout simplement les prix qui sont pratiqués. Hein. Dis-toi que si tu fais prix des cartes versus ouverture, c'est compliqué. Mais encore une fois, si tu suis les cartes depuis très longtemps, j'en avais parlé sur Génération, le Dracofeu qui est la carte de la série, elle valait 30 balles à l'époque. Et les Pikachu, les évolutions, c'est des cartes qui valaient 5, 10, 15 €, pas plus. Maintenant, on a une mauvaise approche, c'est-à-dire maintenant on parle de rentabilité. Avant, on ne parlait pas de rentabilité, puisque l'idée même n'était pas concevable. On savait pertinemment que ouvrir égale perte, mais c'était le plaisir d'ouvrir, de collectionner. La problématique s'est complètement changée, on a parlé de rentabilité, parce qu'à un certain moment, les cartes valaient tellement cher qu'il pourrait y avoir un système de dire, bon, ben, j'ouvre des boosters et je suis à l'équilibre, etc. Mais à l'époque, c'était absolument pas le cas. Il n'y avait absolument pas l'idée même de pouvoir imaginer de rentabiliser un booster. Les prix des cartes étaient vraiment tellement bas que c'était comme ça. Rappelle-toi, quand XY Evolution est sorti, un Dracofeu holo valait une petite dizaine d'euros, peut-être même moins. Oui, oui. Et puis le Dracofeu Gold aussi ne valait pas très très cher. Est-ce qu'on a fait le tour des items? Alors grosso modo, on a fait le tour des items. Hein. En tous les cas, on a les items les plus tendances sur cette série-là. Bon, moi j'ai bien aimé ouvrir des boosters. En plus, j'avais eu une carte. Est-ce que j'ai eu une carte Gold? Oui, j'ai eu le Montracite Gold aussi sur cette série, qui à l'époque aussi, hein, c'était une carte qui valait 50, 60, 70 €. Il ne fallait pas la sous-estimer non plus. Maintenant, ce sont des cartes qui doivent se trouver pour une quinzaine d'euros. Hein, c'est comme ça. Hein, ça c'est. Bah oui, il a subi hein, la dépression de la série. Alors maintenant, les cartes. Alors je pense que ça vous intéresse moins. Je pense que là j'ai déjà perdu la moitié, les trois quarts des personnes. Mais c'est pas grave, on va quand même parler des cartes, parce que moi j'aime bien les cartes à collectionner. Je suis collectionneur, je fais de l'ouverture, de la collection scellée et des cartes. Hein. Voilà, si tu me suis depuis un petit moment, tu as vu, hein, je fais pas du tout de l'investissement, parce que tu fais de l'investissement, déjà tu ouvres pas. Tu vas uniquement sur les items, on va dire certains items ciblés, dont tu sais que dont tu sais par l'expérience que ces items se comportent bien. Alors tu peux en louper certains, évidemment, ça peut arriver, parce qu'il y a toujours des surprises dans des items, mais tu vas maxer tes chances, évidemment. Donc il y a des items dont tu le sais. As, par exemple, un tripack avec 3 boosters identiques, Ténèbres Embrasées, je le sais, il n'y a pas de souci, tu vois. Je veux dire, tu le vois, tu le croises, tu le prends, il n'y a pas de souci, tu sais pertinemment que ça va progresser. C'est des genres d'items qui sont quand même marrants et atypiques. Et puis surtout des machins comme ça, un petit bundle, on l'a vu tout de suite. Hein. Et des coffrets comme les évolutions, des choses comme ça, donc tu sais quand même que ce sont des items qui vont progresser. Et les cartes, bah, une fois qu'elles se sont crachées, bah, voilà, tu sais aussi, mais vu que les cartes en ce moment, bah, ça marche pas, le temps sera peut-être plus long. Alors le Dracofeu, merveille. Moi j'aime bien hein, ce Dracofeu. C'est pas le plus beau, c'est vrai. Mais en même temps, bah, je trouve que c'est pas le plus laid. Hein. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus laid. 70 €. Voilà. 70 €, sortie de booster. Je pense que c'est sans prix. C'est un prix juste. C'est même un prix assez. C'est même un bon prix, mais il est, on va dire, punché par l'époque. On était avant 2021.
Donc il n'y avait pas cette euphorie sur la protection, la surprotection. Dis-toi qu'on était même en rupture de stock sur les top loaders. Non mais t'imagines le contexte. C'est pour ça que certains te parlent de hype pour 151, mais c'est absolument le jour et la nuit. Au moment de la hype, c'était gradation, le temps de gradation était multiplié par 2. Explosion des sociétés de gradation. Rupture de stock de tout ce qui est top loader. Rupture de stock. Société de gradation complètement saturée. Énormément de création de sociétés de gradation. Rupture de stock sur les top loaders et les items. Un tripack graine de glace, 35 € qui se vendait sur les sites. Les coffrets lambda, Silver 1, Chifours, 35-40 €, etc. Évidemment des séries Hype 25 ans qui disparaissaient quasiment instantanément. Avec des personnes que tu n'avais pas l'habitude de voir collectionner, mais qui venaient juste parce qu'on a dit qu'il fallait acheter du Pokémon. Tu avais vraiment ça, quoi. Et ça, c'était fou. De te dire, tu dois acheter du Pokémon, tu sais pourquoi, uniquement parce que ça se revend. Wow. Donc, c'est incomparable avec 151, qui, oui, était populaire, mais pas de rupture de stock sur les protections. Pas de sociétés de gradation qui ont explosé, parce que justement, elles sont en train justement d'avoir des gros soucis. Ce qui est logique, elles sont obligées de se diversifier, faire 50 000 gradations sur tout un tas de TCG, voire même du Panini, etc. Elles sont obligées de baisser leur prix. On se demande même comment ils arrivent à avoir une petite marge quand tu as des gradations qui valent même pas 10 €, et ainsi de suite. Donc c'est très complexe. Et certaines ferment malheureusement. Je vais dire malheureusement parce que je pense que les gens qui font ça, il y a eu aussi une part de passion pour le faire. Donc c'est quand même triste de voir ça, mais c'est la réalité. Tu n'avais pas tout ça. T'avais pas tout ça. C'est pour ça que c'est incomparable. Et que si ça devait revenir, eh ben on le saura. Par tous ces phénomènes, société de gradation, dont peut-être les délais, la saturation, les prix des cartes gradées, ça réaugmentera. Là, c'est une catastrophe. Ça s'est complètement cassé la figure. Les prix des cartes se sont cassés la figure. Par le fait de, voilà, tout un tas de choses. Le bouche à oreille de voir des personnes qui sont pas du tout dans le game. Tu t'aurais vu les vides-greniers, les choses comme ça. Tout le monde parlait de Pokémon, qu'ils allaient être tous riches, etc. Et après, boum, ça s'est écroulé, mais ce qui est logique. Ça ne peut pas monter jusqu'aux arbres, et à un certain moment, bah oui, c'est des choses qui passent. Alors, on a quelques petites Rainbow qui tiennent un petit peu la série, quoi. On a le Dratak VMAX, mais qui tourne à 20 balles. T'imagines, une petite Rainbow à 20 €. Et tu vois, c'est aussi difficile à faire tomber que le Pikachu de voltage éclatant, hein, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Et grosso modo, on a quelques Rainbow. Malheureusement, ils ont eu la brillante idée de ne pas mettre le Dracofeu, ce qui casse complètement la dynamique. Parce que ça aurait été, je pense, la carte la plus chère, et peut-être à 100 ou 150, voire 200 €, comme le Pikachu, qui sait. On a des Suzayox, qui est très sympa, mais ça vaut une quinzaine d'euros. On a du Papillusion qui vaut une quinzaine d'euros. On a du Eternatos qui vaut une vingtaine d'euros. Donc voilà, rien d'exceptionnel sur cette série-là. La grosse carte, il n'y en a qu'une, c'est le Dracofeu. Hein, c'est comme ça, il englobe tout. Il y a deux gold, mais ce sont des gold, Gorithmique et Montracite. Elles sont jolies, elles sont sympas, mais ce sont des gold, 15, 20 €, pas plus. Tu as aussi de jolis full art. Pas non plus les sous-estimer, même si là, encore une fois, bon, bah, ce sont des cartes qui sont pas très très chères. Tu retrouves donc les protagonistes en version full art. Bon, on aurait aimé évidemment Dracofeu full art. Hein. Non, ils n'ont pas eu envie. Mais ils ont mis quand même un Démolos full art que je trouve plutôt sympa. On va aller regarder son prix si j'arrive à le retrouver. Alors on a une Dracofeu V mais qui vaut moins de 10 €. On a le Dratak V en version full art qui vaut même pas 10 € non plus. Donc tu t'aperçois que malheureusement les full art sont bradés. Alors, on est loin des prix exubérants de 151. Et le Démolos qui est vraiment sympa. Hein. 5 €. Oui, 5 € le Démolos. Allez savoir. Donc là, je comprends pas. Hein. Vraiment, c'est le truc, voilà. Quand je vois ça, tu imagines que tu peux avoir du PCA 9 pour 20 balles. Enfin bref, quoi. Ah, les cartes, hein, je te l'ai dit. Hein. Tu peux te faire plaisir hein, sur les collections. Alors, ils vont te dire oui, mais c'est trop moche, c'est trop laid, etc. Oui, c'est trop moche, c'est trop laid parce que la carte, elle vaut 10 balles. Ou 5 balles. Tu aurais vu que cette carte-là vaut 200 €, tout le monde aurait dit waouh, t'as vu la Démolos exceptionnelle et tout. Non, mais on est vraiment aussi aiguillé hein, par le prix des cartes. Hein. C'est comme ça. Moi, le Démolos, je le trouve super, quoi. Je trouve super le Démolos. On peut pas dire que Démolos.
Je sais pas moi, Démolos Ténèbres Embrasées, c'est moche. Non, non, non. Démolos, il est sympa. Et puis même, hein, les autres sont sympas aussi. Hein. Dratak, il est sympa. Nostanfer, il est sympa. Rinastok, il est sympa. Non, Démolos, je trouve que c'est le plus beau hein, de la série en full art. Il est magnifique. 5 balles. Bon, t'as compris, hein. Les cartes, c'est le... Je dirais pas c'est le moment de les acheter, mais presque. Si c'est vraiment pour ta collection, 5 euros, est-ce que tu crois que ça va te descendre? Moi, je crois pas. Ça veut pas dire que ça va monter. Mais là, t'es vraiment au plancher, quoi. Tu peux pas te dire 5 euros le Démolos, quoi. Je suis sûr qu'en plus, il se vend pas, hein. C'est ça qui est fou. Et c'est ça que tu dis, vive les vides-greniers, parce que les personnes qui ont Démolos full art et qui connaissent un petit peu la dynamique, hein, où ils l'ont mis peut-être en ligne à 5 euros et que tout le monde s'en fout, parce que tout le monde s'en fout du Démolos, alors qu'il est exceptionnel, et ben voilà, il se dira, bon bah écoute, en vide-grenier, hein, si on me le demande à 4 ou à 3, je vais le lâcher, quoi. J'arrive pas à le vendre à 5, c'est pas possible. Allez, on se dit à bientôt. Comme d'habitude, on est sur d'autres séries. Allez, je te dis à bientôt.